Yo les gars, je vous espère en pleine forme. C'est gâté actuellement sur Roseline Layo. Nous avons vu tous la dernière fois comment les choses se sont passées entre elle et puis les Togolais. Comment les Togolais sont sortis sur elle suite à un concert qu'elle devait venir faire au Togo. Et finalement, elle a pu respecter cela. Elle ne s'est pas déplacée pour faire le concert. Donc, juste quelques temps par après, voilà que c'est encore gâté sur elle. On se demande finalement c'est quoi le but? Qu'est-ce qui se passe réellement? Elle a quoi? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut l'avoir invitée sur un plateau, en tout cas selon les dires, elle est invitée. Et là, on l'a posé une question concernant les Woubi. Et là, elle a donné une réponse qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. Beaucoup, je vous dis, beaucoup. Ce n'est pas seulement les Woubi qui sont sortis pour être contre ces propos-là, ou bien oui, ces propos-là qu'elle a eu à tenir. Mais beaucoup, que ce soit les Ivoiriens ou bien les gens de d'autres pays. Et là, on se dit que c'est quelque chose qui va vraiment déranger sa carrière. Ça, ce sont les dires qui circulent. En tout cas, je vous laisse regarder cette vidéo-là de cette personne qui s'est prononcée sur le sujet tellement bien détaillé et vous allez tout comprendre. Je vous laisse regarder et nous allons revenir. Bonjour, bonjour, venez, oh, venez. Venez, venez, on va éclaircir l'affaire de Roseline Layo, je ne comprends pas. Roseline Layo, attends. C'est que quand toi, quand vous êtes là, quand Dieu vous bénit un peu, vous commencez à devenir quelqu'un là, vous oubliez vos passés. Vous oubliez d'où vous venez. Ma très belle, dans la vie là, quand tu es star, quand tu appelles être loin, quand tu appelles être star international, tu sors de ton pays, tu vas ailleurs. Il faut vendre son image. Il faut savoir parler. Roseline Layo, quand on est star là, la star que tu penses être, quand on est star là, on prend community manager, on prend chargé de communication, on prend styliste, on prend tout ça pour être bien encadré, pour être bien structuré. On signe des contrats avec des bonnes maisons de production pour pouvoir être propulsé pour aller de l'avant. Toi, tu ne sais pas te gérer, que toi, tu es toujours en brio. Quand on va appeler, on va lui mettre tes organes. Toi, tu t'en vas t'asseoir sur le plateau de télévision. On te pose question un peu. Les gens font exprès pour te clouer. Tu ne réfléchis pas. Tu parles, ta bouche commence à parler. Non, l'homosexualité, c'est tout. Ma chérie, il faut savoir te calmer. Si tu as appelé, que Dieu t'a béni, là, fais de telle sorte que cette bénédiction-là reste sur toi. Les gens que tu as visés dans ta vidéo là-bas, là, les gens que tu as visés dans ta vidéo, premier point. Et puis, plus de ça encore, tu sèmes un discours à la haine. Toi qui prétends être une fille de Dieu, une fille bénie, l'élite de Dieu, toi tu t'assois puis tu juges ton prochain. La Bible que tu pries le matin, même à l'église là-bas, là, quand tu lis les versets bibliques, là, tu ne connais pas, tu ne jugeras point ton prochain. Ou mais tu penses que toi tu es trop mieux que ces derniers là. Si on t'a demandé là, tu es trop mieux que ces derniers. Toi tu es trop béni que eux. Tu connais leur intimité avec Dieu. Tu connais l'intimité avec Dieu. Tu vas t'asseoir, tu vas faire une vidéo, tu vas parler, puis tu vas inciter les gens à la haine. Pourtant, toi, tu vas en France, tu vas en Belgique, tu veux voyager, tu veux partir partout pour aller faire un conseil. Mais attends, tu ne sais pas même ce que tu es en train de faire là, tu t'es cloué comme ça toi-même. Parce que tous les producteurs, tous les grands managers, les organisateurs dans l'événementiel, les organisateurs de tout ce qui est comme conseil et tout, ça va de tout cela sont des branchés, sont des homosexuels. Tu vas te lever, tu vas venir faire vidéo, puis tu vas dire, et non, quand les traques veulent le discours à la haine. Tu ne sais pas tu sais pas quand est-ce qu'on quand on doit ouvrir la bouche pour parler, quand est-ce qu'on doit la fermer. Il faut apprendre à te gérer. Quand on va parler, c'est vous qui connaissez autorité compétente pour aller mettre les gens en prison. C'est quoi le problème? Il faut apprendre à te gérer. Quand tu es là, quand Dieu te bénit, là, fais de telle sorte que cette bénédiction-là reste éternellement sur ta vie. Les grands stars que tu vois, tels que les Beyoncé, les Cardi B et tout, là, tu as une fois avec en fait ces gens de communication ont parlé. Parce que si tu ne sais pas, les gens même qui te soutiennent, c'est cette communauté-là. C'est que tu es sur cette communauté. Et tu es une grosse hypocrite. Parce que tu as visé des personnes qui sont proches de toi. Tu as visé des personnes qui t'aiment. Tu as visé des personnes qui sont toujours collées avec toi. Il y a vu dans tes conseils. Il y a plein de personnes qui sont des homosexuels mais qui marchent avec toi. Peut-être que tu ne le sais pas, ils ne te l'ont jamais dit. Mais tu les as frustrés. Tu les as visés. Aujourd'hui, là, ils sont aussi hypocrites, ils sont dans leur coin. Les jeunes de psychologie qui font ton attaque la cour matin, midi, soir, là, qui marchent chez toi, là, tu les as visés quand même. Il faut avoir un peu de tenue. Quand tu sors, il faut savoir t'exprimer. Hein? Les José, là, quand elles sortent, elles vont dans les événements et tout. Là. Quand on pose question, là, c'est tant que star, c'est pas dans tous les débats, hein, et tant que personnalité publique, tu dois dans le nœud du showbiz. C'est pas dans tout on parle. C'est pas dans tout on parle. Quand on va parler, quand on veut te comparer à José, non. Mais toi, il faut regarder ta vie. On fait un Cannes en Côte d'Ivoire, ouverture de Cannes. On te aide tout ton talent. Oui, si tu es talentueux, tu es talentueuse. On te dépose, on prend José pour venir faire.
On dit Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire, lance le lancement Paris-Abidjan, on te laisse, on te prend pas pour aller faire prestation là-bas. Ça te pipe, ça te bipe un peu. Les Olivier Yasson organisé les trucs là-bas, on t'a pas invité là-bas. Tu peux pas te gérer un peu. Tout dans l'hésitation, tout est embrouillé. Tout est embrouillé. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu appelles Star, tu appelles à voyager partout dans le monde. Mais il faut savoir tes gestions, tu vas te fermer les portes très même. Même Côte d'Ivoire qui est là où tu appelles, tu as visé les gens. Dans le gouvernement là-bas, là, les autorités qui sont partout. Il y a plein qui sont dedans. Ils sont mariés, se cachent. Tu as frustré toutes ces personnes-là. J'espère que quand tu vas voir cette vidéo-là, tu vas tenir ta caméra et tu vas présenter tes excuses. Sinon, toi, tu seras boycotté de malades. Peut-être visa Schengen, là. Tu n'as plus voir dans tes yeux. Peut-être tu n'es pas française. C'est visa qu'on va aller faire comme visa là. Tu n'as plus voir visa Schengen. Qui vont t'allumer là. Tu vas t'arrêter tranquille. C'est vous qui venez partir dans le pays des gens. Et puis, c'est vous qui ne veut pas respecter leurs normes, comment est-ce que les gens vivent. Tu dis que vous allez pas lui mettre les organes pour dire que non, Dieu, que c'est ce nom. Est-ce que Dieu m'a dit ça? Oui, Dieu il est en haut. Dieu il est en haut. Et puis nous, on est humains en bas. Et puis lui-même qui était Dieu depuis longtemps, il a vu ça existe. Et puis il dit aux autres, laissez-les comme ça, moi je vais m'occuper de les châtiments. Mais vous les autres là, ne les jugez point. Mais vous jugez. Sinon vous êtes trop mieux. Il y a trop mieux. Dans le monde là, que ce soit dans le domaine, dans la police, dans tous les secteurs d'activité, vous les jugez même là, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que, malgré ce soi-disant péché dont vous parlez là, mais pourquoi est-ce qu'ils sont intelligents? Pourquoi ils sont bénis? Pourquoi ce sont eux qui sont les grands directeurs artistiques? Pourquoi ce sont eux qui sont les gouverneurs des districts, les présidents, plein de choses? Pourquoi ils sont talentueux dans le domaine du tourisme, du stylisme, dans la musique, en production, en plein de choses? Vous ne posez pas la question. Hein? Il faut que tu as fait cette vidéo-là, tu vas faire une vidéo officielle pour t'excuser. Quand on est star, quand on se rend dans un endroit, quand on aborde un sujet, et puis quand tu sais que tu es star, et que tu sais que forcément ta communauté en fait partie là, tu fermes ta bouche. Il faut apprendre à te tenir. Tu fermes ta bouche. Tu dis, s'il vous plaît, on peut passer à une question suivante, s'il vous plaît. Il y a des footballeurs, des footballeurs dans ce monde-là qui essaient de mettre des bouts dans la salle. Aujourd'hui, ils n'ont plus de contrat. Aujourd'hui, ils n'ont plus de contrat. Mais toi, ta stamina que tu veux faire, là, tu veux te limiter uniquement qu'au niveau d'Abidjan. En train de faire les concerts à 300 000 francs, 500 000 francs. Toi, ta stamina là, c'est ça que tu veux te limiter. Hein? Tu es star, mais toi, tous les jours, ta bouche, dans tout ce qu'on doit piler. Mon mari chez moi, toi tu es devenu star, c'est dans la maison de Choué, là, tu as Choué Production qui a été un star international. Je suis désolé. Il va arriver un moment donné de ta vie que tu vas devoir signer des contrats, de longs contrats, et c'est ce que je te souhaite. Mais ce genre de comportement, ma chérie, tu es en train de te fermer toutes les portes. Toutes les portes, tu es en train de fermer toutes tes portes. Les gens vont te boycotter, mais de malades. Ils vont te boycotter des malades. Même si la France se respecte là, ils ne vont plus te laisser rentrer au consulat ni en ambassade pour aller faire des demandes de visa. Ils ne vont plus t'appeler. Parce que la devise là, tu ne connais pas la devise de la France, tu ne connais pas la devise des autres pays. Il y a qu'un problème. Ça là, on est là, non. Un bon jour, ils vont prendre celle-là, ils vont la mettre dans un plateau de télévision, là, ils vont lui poser des questions d'affaires de politique. Elle va s'oublier, elle va mettre sa bouche dedans, elle va se faire encore plus les portes. Peut-être qu'il est parlé, elle ne va plus le faire. Quand tu es star, il faut te tenir. Hein? Il y a quelque chose de star même. C'est que tu es quitté au fin fond des montants de bois, l'eau de grottes là-bas, de tout là-bas, et quand tu as ta surprise de devenir à Abidjan, tu es venu à Abidjan en tant que couturier, tu te retrouves à devenir faire musique, donc tu ne sais pas te gérer. Mais quand c'est comme ça là, prends des professeurs, fais-toi encercler par des gens, prends un chargé de communication dans tel débat, dans tel type de sujet, bon, tel sujet d'actualité, quand je sors, je me rends public. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire? Tout ça, ça s'apprend. On va à l'école pour ça. Mais quand tu es star là, fais des cours en communication, ça a beaucoup te servi. Tu as quel problème? Tu es star qui s'assoit dans son salon, elle attache paille. Et puis, sans arrangement, cheveux, on dit comme foukou de grains, puis la santé est moins foutou. Il y a quoi même? C'est toi seul qui est marié, quand on parlait, tu as fait truc. Toi seul, ton nom est ici dans tout. Critiquer les teasers, ton nom dans tout. Et que toutes les personnes qui t'aiment là, tu es en train de les piler. Et puis tu veux être propulsé. Tu as quel problème? Tu es talentueuse, il faut savoir aussi te gérer. J'ai ton image. J'ai ton apparence. J'ai ta communication. En tout cas, tu seras boycotté. Ah oui, ils vont te boycotter. Il y a parlé aussi. Quand tu as télévisé, tu as dit que tu as porté plainte contre moi. Mais c'est ce qui va travailler dans le pays là. Ça va travailler dans le pays là. Convoquer les gens, foutre les gens en prison, les enfermer. Et puis ça encore. Ah, en tout cas, il y a fini de parler. Tu as quel problème? Et on va parler, c'est vous qui savez mettre les gens en prison, vous qui savez enfermer les gens. Même pour ça, encore, Dieu va vous juger pour ça. Mais toi, tu es qui pour aller enfermer ton prochain?
Il y a quoi? C'est Dieu qui juge. Laissez les gens vivre leur vie. Moi, j'aurais voulu que tu dises, ah, les pédophiles, c'est que les pédophiles sont des personnes âgées qui profitent des plus petits, des petites filles, des petits garçons. Ah non, ça par contre, je ne suis pas d'accord et tout. Oui, mais vous confondez tous. Les homosexuels, ce sont les gens qui sont gentils, ce sont les gens qui aiment leur prochain, ce sont les gens qui ne sont pas hypocrites, qui aident, qui savent valoriser les gens. Vous allez te gérer. Style you gosse. Quand Richard vous supprime un peu, là, vous ne laissez plus vous contenir. Là. C'est quand tu as popé un coup, besoin puis tu deviens bim, là. Vous ne laissez plus vous gérer. Les nouveaux riches, les savent pas se gérer. Il y a quoi? C'est tout, faut te calmer un peu. Hein? On t'aime, il faut doucement. Il y a quoi? Tu seras boycotté, hein? Tu as pu partir international. Il faut t'excuser. Fais une vidéo, tu as demandé pardon à cette communauté. Là. Fais une vidéo, tu as demandé pardon. Parce que tu as visé tes amis, tes proches. Peut-être dans ta famille, là même, la langue qui sont dans tu les as frustrés, tu ne sais pas. Pardon, il faut faire une vidéo, tu as t'excuser. C'est mieux pour toi. Si tu veux, partagez, likez la vidéo. Bisous. En tout cas, c'est un peu ça, affaire de Whoopi. Et je me demande quelle réponse elle a pu donner aussi qui va faire mal autant. Oui, j'ai quand même regardé la vidéo, mais je me dis, est-ce que c'est ça là qui fait que tout le monde est en train de sortir autant? C'est juste une réponse à elle qu'elle a donnée. Bon, beaucoup se disent qu'elle ne devait pas se prononcer dessus, qu'elle devait juste dire que c'est Dieu qui juge, puisque on sait que elle est venue nous présenter, elle est venue se présenter qu'elle est chrétienne. Du coup, c'est quelqu'un qui est, en tout cas, du côté chrétien. Elle aurait pu simplement dire que c'est Dieu qui juge. Du coup, l'autre, elle ne va pas juger qui que ce soit ici. Pour donner une réponse courte. C'est ce que les gens sont en train de suggérer. Ou bien, elle aurait pu se taire, quoi. Ne pas, ou bien, elle va dire, elle va passer. Elle préfère une autre question. Plutôt que de répondre. Voilà que la réponse est en train de creuser quelque chose de grave actuellement. Ça, ce sont les dires de beaucoup de personnes qu'elle ne devait pas répondre, ou bien elle devait juste dire que c'est Dieu qui juge. Du coup, l'autre, elle ne va pas, juger qui que ce soit ici. En tout cas, je me demande finalement, est-ce que c'est pas parce que c'est Roséline Layo que tout le monde est en train de sortir comme ça? Si c'était un artiste juste comme ça, supposons que c'est Imra. Tout de suite, on invite sur le plateau là-bas et il dit n'importe quoi sur les Whoopi. Il peut les clasher, dire tout. Personne ne va parler parce qu'on va se dire que c'est Imra, quoi. On va rien dire. Mais vu que c'est Roséline Layo, tout le monde sort maintenant allumer sa caméra pour l'attaquer. C'est bizarre, c'est tellement bizarre. Je ne sais pas si l'autre n'a pas le droit de donner son avis ou quoi que ce soit. Parce qu'on peut voir dans la vidéo précédente, le monsieur est en train de dire qu'elle ne fait que mettre sa bouche dans tout. Elle parle n'importe comment. Après tout, c'est un artiste. Et même ces genres de buzz comme ça, je pense que c'est quelque chose qui booste la carrière. Ça fait qu'on va parler d'elle. Et c'est un avantage pour elle, c'est vrai. Ça va la faire mal qu'on est en train de mal parler d'elle. Mais après tout, il y a un avantage derrière. Ça booste encore. Ça fait qu'on va pas facilement l'oublier. C'est un peu ça. Et ça est en train de parler de visa, qu'à cause de ça, on va lui refuser, on peut lui refuser le visa et tout. Je me demande quel est le rapport entre son avis donné sur la télévision concernant une question qu'on l'a posée. C'est pas elle-même qui est sortie juste pour parler de l'affaire comme ça. Non, on l'a posé la question. Quel est le rapport entre cette affaire-là et puis affaire de visa? Je n'ai toujours pas de réponse. Si vous pouvez me répondre dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez sur tous les propos que le monsieur a eu à tenir. Est-ce que vous pensez qu'il a raison sur cette affaire de Roséline Layo ou bien il a tort? Et regardez aussi l'affaire en gros et n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Je pense donc que nous sommes à la fin de cette vidéo. D'ici là, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo puisque nous sommes à la fin. Portez-vous bien. Ciao.